craignait une montée des tensions ici même en France, crainte fondée malheureusement. Laetitia. Nouvelle manifestation le week-end dernier et nouveau coup de gueule des deux communautés. Je viens parce que depuis que je regarde sur les images que j'ai vues sur Internet, des images que je pense que les médias nous cachent, des images des bébés et des enfants morts. Les mères, les jeunes juifs, les soldats en ont marre d'aller au front. Nous voulons la paix, nous voulons des frontières sûres et reconnues. Les semaines passent et se ressemblent. En France, depuis le début du conflit à Gaza, l'actualité est chaque jour émaillée d'incidents liés au conflit. Plusieurs institutions juives ont notamment été dégradées ces derniers jours, comme ici à Saint-Denis, où 2 cocktails Molotov ont été lancés dimanche soir contre le centre communautaire juif. Il y a 3 petits voyous qui ont lancé une bouteille cocktail Molotov, ce qu'on appelle le cocktail Molotov, et puis ils ont fait pas mal de dégâts. Une violence attisée par les médias, d'après ce voisin du centre communautaire. Toutes les images qui passent à la télé, c'est des images atroces, qui ne montrent pas de l'autre côté non plus, ils montrent que le côté civil arabe. Et ça, c'est pas bon. C'est pas bon pour la communauté juive de France. La plupart des délits commis cette semaine relèvent en effet de l'antisémitisme, mais on a aussi appris mardi que 3 jeunes, dont 2 d'origine tunisienne, avaient été agressés devant leur lycée à Paris. Ils affirment avoir été agressés, frappés jeudi dernier à la sortie d'un lycée parisien par des militants qui distribuaient des tracts de la Ligue de défense juive, une organisation réputée virulente. Et si ces actes de violence restent pour l'instant isolés, ils ont été suffisamment nombreux pour que Nicolas Sarkozy intervienne. Ceux qui veulent importer en France des tensions intracommunautaires trouveront l'État républicain sur leur route. Tolérance zéro. Les autorités suivront donc avec beaucoup d'attention et un peu d'inquiétude les événements des prochains jours. Et précisément, il y a eu ce week-end d'autres incidents de nature différente, Baya. Oui, pour la première fois, des artistes ont été boycottés. Vendredi, un concert d'Enrico Macias prévu le 23 janvier prochain a été annulé sur l'île Maurice, dans une ville habitée majoritairement par des musulmans. La venue du chanteur faisait polémique suite à sa participation à une manifestation de soutien à Israël. Et puis toujours vendredi, cette fois, c'est Arthur qui a dû annuler son spectacle à cause de manifestants qui bloquaient l'entrée de la salle, des manifestants qui l'accusaient de financer Israël. La ministre de la Culture, Christine Albanel, a assuré le comique de son soutien et s'inquiète, je cite, d'une dérive communautariste en France. Alors, un mot des politiques. Alors, on est assez nombreux, je vous demanderai pour cette dernière séquence d'être assez brefs les uns et les autres sur cette situation. Alors, pour le coup, je m'adresse au député maire du Raincy, Seine-Saint-Denis. Je sais que vous prenez l'initiative lundi, vous réunissez? Lundi matin, on a demandé à l'Union des associations musulmanes de mon département et au CCJ, c'est-à-dire au Conseil des communautés juives, de se réunir dans ma mairie. Tout le monde se connaît, on va réunir les maires et on va voir ce que l'on peut faire. C'est d'abord une question de jeunes. Ceux qui balancent des cocktails Molotov, ce n'est pas des retraités. Et donc je crois que tout ce qui a été fait par SOS Racisme, par l'USJF, va totalement dans le bon sens. Mais je crois que les élus locaux doivent aussi avoir des messages forts. Le maire de Saint-Denis avait appelé à manifester contre Israël. C'était pas judicieux. Il vaut mieux manifester pour la paix et puis rappeler qu'il y a Gaza, mais qu'il y a Sderot, et que de toute façon, ici, le vivre ensemble, c'est plus important que toute autre considération, et que les Juifs de France ne sont pas responsables de ce que l'armée d'Israël peut faire, et que d'un autre côté aussi, on peut être ami d'Israël ou ami de Gaza, et puis prôner la paix et voir s'interrompre ces images. On ne veut pas revivre ce qu'on a vécu en 2000.